Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami... Paolo, c'est moi. Qui en peut Bonsoir plus tout le monde, les gens. et qui est fatigué. Ah, je viens d'enchaîner 3 nuits à la suite. Nous sommes dimanche. Autant vous dire que pour un quarantenaire, quand il vient d'enchaîner 3 nuits à se coucher à genre 8h du matin ou 9h, ou 9h30 comme ce matin, il est assez fatigué le dimanche. Sachez que ce matin, je l'ai réveillé à 18h du matin. Je faisais une deuxième sieste pour essayer de rentabiliser mon truc. On a essayé de faire le Tech Actu le mieux possible, mais là, vu qu'il bossait, c'était compliqué, mais d'un coup, je lui envoie un message, pas de réponse. Je dis, ah, c'est bizarre. Je l'appelle. Ah, mais en fait, je me suis réveillé à 13h et j'ai retourné à la sieste. Ouais, bah, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec plein de petites news croustillantes. Je vous le dis, Paolo m'a trouvé une news incroyable. Tellement incroyable que ce sera pas une news, on va vous leaker quelque chose. C'est la grande annonce. Je pense qu'on finira sur Vidéocard. Allez, et je vous invite fortement à taguer Vidéocard sur Twitter pour qu'il voit le prix du Steam. Allez. Ah quoi, j'ai dit quoi? Tiens, hop là. Je t'ai rien dit. Et ça va, toi, t'as passé un bon week-end quand même? Écoute, ouais, moi je suis pas mal, j'ai enchaîné pas mal de choses. Il a fait beau, d'ailleurs, hein, les derniers jours. J'ai pu aller faire un petit tour de moto. Je vais pas vous mentir que j'étais en mode... Oh, le bonheur de pouvoir rouler en hiver. Tu vois. Puis j'ai pu rattraper du coup les vidéos de moto parce que ceux qui suivent la chaîne moto, vous avez peut-être pas remarqué, mais je vous ai un peu délaissé, hein, un petit peu. Ça fait genre 3 mois bientôt que j'ai pas sorti une vidéo. Je suis en mode... En même temps, vu le temps, la neige et tout ça. Ouais, mais en fait, j'avais tellement pas d'excuses, c'est que j'avais plein de vidéos d'avance. Et j'ai jamais tourné les fins. Et donc là, j'ai tout rattrapé en un coup, je vous ai tout tourné tout ça, voilà, tout est là d'ailleurs, hein, dans la DJI Osmo. Ça y est, c'est parti, donc on va reprendre doucement les vidéos moto, même avec février, bah, ça va couvrir avec les vidéos que j'ai d'avance. J'ai plein de tests de produits, etc. aussi pour la moto. Enfin bref, je me suis avancé dans pas mal de choses. Allez checker aussi la chaîne secondaire, parce que je vous ai fait le bilan C'est une vidéo, je pense, qui peut intéresser beaucoup de monde, et je pense qu'il y a plus de sens avec la chaîne secondaire. C'est le où, quand, comment acheter son PC gamer, parce que c'est ça qui est important finalement. Hein, voilà. Donc, ouais, en vrai, j'ai été... C'est pas la meilleure période en ce moment. Alors non, pas... voilà, mais j'ai voulu, justement, tu vois, un peu globaliser, parce que beaucoup disent, oui, mais j'attends les Black Friday, oui, mais moi j'attends les soldes, oui, mais machin. Et je vous donne mon avis dans une vidéo dédiée, avec mon avis sur quel site acheter quel produit, tu vois. Et en même temps, je fais un point sur neuf ou occasion. Donc j'ai vraiment été dans une vidéo un peu globale, mais pour vous donner les meilleurs moyens de passer 2026, tout simplement. Voilà. Le kit de survie de Geekfio, quoi. Ouais, c'est bien. Voilà. Au moins, si tu tombes en panne avec ton ordi, on sait où aller. Ouais, exactement. Donc voilà. Puis ouais, en vrai, j'ai été pas mal productif, là. Ah, Content, mais j'ai pas pu sortir. J'ai tellement de boulot derrière les platines que j'ai pas pu sortir ma vidéo cette semaine encore. Ah. Elle est à moitié, elle est aux 3/4 sur le plan de montage. Il y a encore des plans à tourner parce que ça se fait pas comme ça. J'y arrive pas. Je suis désolé les gars, je travaille. Ah, tu feras au mieux, tu feras au mieux. Bon allez, trêve de bavardage mon cher ami Paolo. Lancement. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code GEEK20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code GEEK20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, et nous revoilà. Alors, n'oubliez pas, hein, le like, l'abonnement, les réseaux, allez voir les autres chaînes, la chaîne de Paolo, la mienne, allez voir un peu tout ce qu'on fait, etc. D'ailleurs, un petit message comme ça, hein, n'oubliez pas que vous êtes sur le Tech Actu, souvent imité, jamais égalé. Voilà. Ah, elle était bien celle-là, elle était bien.
c'est comme ça, c'est un peu mon lancement que je vais faire maintenant sur chaque vidéo. Parce que c'est un peu ça, hein. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Elle était placée. Elle était bien placée. Bon, allez. Alors moi, je découvre les news en même temps que vous. Avant de tourner, j'ai dit, ah, Jig, j'ai une news. Tiens, regarde, tac, et basta. Les news, je ne les connais pas. Oui. Et d'ailleurs, les gars, avant que j'oublie, on a aussi le petit live avec Intel qui va se passer le 30 janvier à l'eSpot Arena à Paris. Et rejoignez le Discord pour ceux qui ne l'auraient pas fait, que ça intéresse encore, mais même rejoignez le Discord tout court d'ailleurs. Il reste très peu de place, il me reste une quinzaine de places les gars, en présentiel, donc ceux qui sont à Paris le 30 janvier, foncez vite. Avec les modos, tous ceux qui viennent, etc. C'est parti très vite, n'hésitez pas à checker. Et puis voilà, on se retrouve là-bas, il y aura des cadeaux, il y aura à boire, il y aura à manger, vous allez pouvoir discuter avec nous, avec Mickaël, avec moi, avec Wystug, avec plein de gens, voilà, donc n'hésitez pas. Le rendez-vous est pris. Voilà, le rendez-vous de l'année, parce que c'est une fois par an qu'on le fait, et ça me fait vraiment plaisir, encore une fois, que Intel pense à moi, et on continue dans le truc, donc n'hésitez pas à faire ça. Et j'ai même entendu, apparemment, il y a eu des prises de rendez-vous et tout, dans le Discord et tout, encore à côté pour faire des lives, il y a des trucs qui se passent dans mon dos, donc n'hésitez pas à rejoindre dans le Discord, vous allez voir. Ah, t'es pas au courant de tout. Non, c'est mon Discord, mais tu sais, c'est une ville, il y a plein de choses qui se passent, il y a des cinémas, des machins. À un moment, dans un Discord, il commence à avoir une vie. Ouais. C'est annexe à de ce qui... Ouais, c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à joindre le Discord. Et même, pour ceux qui sont déjà dans le Discord, sachez qu'en présentiel, il y aura des modérateurs. On a The Madman Show, il y aura Wild, il y aura Rip. Ouais, voilà, il y a plein de monde qui sera là-bas. Donc n'hésitez pas à passer. Voilà. Et surtout, ne rejoignez pas mon Discord à moi parce que c'est des grands malades, je vous le dis. On va attaquer justement dans les news insolites, tu vois. Avant, c'était déjà un produit insolite un peu chez Asus. Mais Asus adopte le Total AI. Les nouveaux smartphones, confirme le président Jonas 6. Pour un Français, c'est dur. Hein, c'est compliqué. Des fois, voilà. C'est compliqué. Moi, est-ce que je lui demande de citer Ilkir Grafenstaden? Non. Est-ce que moi, je lui demande Rojdi Karsheim? Non. Tu vas voir un Thaïlandais, tu vas voir un Thaïlandais, un Coréen ou un Japonais, et tu lui dis de donner la pancarte de Ilkir Grafenstaden, il va avoir beaucoup de mal. Il y avait quoi Mittelosbergen, hein? Vas-y, moi, quand on veut, hein, où on veut. Ah oui. Ouais, en Alsace, vous êtes fort. Hein. Pour les noms de villes, vous êtes vraiment très fort. Bah non, mais alors, si t'es un peu malin, tu peux faire des mots de passe avec juste le nom du patelin. Je peux te dire, il est introuvable. Hein. En plus, tu remplaces les A par des 4 et un truc dans le... Alors là, mon pote, bon courage. Alors moi, je pense, en mot de passe, le Souffel-Weversheim, il est bien compliqué. Souffel-Weversheim. Même moi, j'arrive pas à le dire. Mais je t'avouerai que dans ma jeunesse, j'avais 20 ans. Et la première fois que je suis arrivé devant la pancarte de Souffel-Weversheim, je me suis arrêté et j'ai fait « Ah !» Parce que le mot, il est tellement long qu'il est sur 2 trucs. T'as un tiret et t'as la suite après. C'est ouf. Aïe, on a 2-3 noms. Bon, allez, on dérive. Qu'est-ce qu'il nous annonce, ce brave monsieur qu'ils vont soutenir beaucoup plus fort l'IA et surtout, du coup, ils vont arrêter les rockphones. Mais pourquoi ils veulent arrêter les rockphones? Du coup, non, si tu te bases sur l'IA, les rockphones, c'est moins intéressant, tu comprends? Je sais pas pourquoi ils sont tous à fond dans l'IA. Attends, laisse-moi réfléchir, peut-être parce que ça ramène 15 fois plus. Hein. Tout hasard. Hein. Moi, j'ai entendu, alors attention, c'est des leaks que je balance comme ça, que la génération de téléphonie mobile qu'on devrait avoir pour 2028-2030 serait extrêmement basée sur l'IA. Bah c'est sûr. Et que tout ce qui se passe en ce moment avec l'IA serait relié à la prochaine génération de téléphonie mobile pour essayer de renouveler parce que la téléphonie mobile ça stagne depuis bien 10-15 piges maintenant. Hein. Oh oui, facile. On a des téléphones qui évoluent mais on n'a pas de réel changement. Tu vois et puis j'ai entendu dire ça, moi c'est des trucs qui m'ont revenu dans les oreilles que la prochaine génération de téléphones sur 2028-2030 ils voudraient vraiment faire une grosse avancée téléphonie mobile avec l'IA.
Bah c'est sûr, hein. De toute façon, tout le monde, la plupart du temps, utilise ça sur l'IA via les téléphones. Donc, Bon allez, on enchaînera avec Inno3D qui nous ont fait une petite news assez sympa et qui du coup défonce littéralement les propos de on se souvient, Monsieur Nvidia nous dire ah non mais il n'y a eu que 10 12 vaches PWR. Bon bah si déjà seulement alors déjà moi je suis étonné par le seulement. Tu vois. Non mais ça on le sait maintenant que c'est pas vrai, tu vois. Voilà, mais c'est surtout seulement 15 RMA de 12 vaches PWR fondus en Europe depuis le lancement. Alors la vraie question c'est, quand t'achetais ce genre de carte, combien de personnes prenaient des Inno3D par rapport à les autres marques, tu vois. Je pense que ça doit être beaucoup plus minime. Et il y a peut-être aussi un truc qui joue, c'est la puissance que donnaient ces cartes. Est-ce qu'elles avaient le max de puissance par rapport aux autres? Là aussi, il y avait peut-être débat. Qu'est-ce qu'ils faisaient aussi avec? Oui, c'est l'utilisation de ton PC, frère. Si ton PC il regarde Windows, jamais ton connecteur va brûler. Bon, et puis bon, ça reste une société qui défend son beefsteak en disant qu'il n'y en a eu que 15. Donc bon, en attendant, c'est beau de voir qu'une société avoue qu'il y a eu des problèmes de 12 HPWR. C'est une des seules, hein, je crois. Bah les autres, ils les gèrent, je veux dire. Mais eux, ils ont pas eu peur d'aller sur Reddit et de dire ah non, on a bien eu des cartes qui ont brûlé, tu vois. Ouais, Inno3D, ils sont open. La bonne et la mauvaise foi, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué, on est d'accord. On enchaîne avec le prix de la GeForce RTX 5090. Alors ça, c'est improbable, la news. Qui est aussi cher en solo que les PC complets. Attention à ce que je dis, hein, c'est improbable. Que les PC complets avec une 5090 sur certains revendeurs. Bah, j'ai vu des 5090 dans des ordinateurs portables. L'ordinateur portable moins cher que le 5090 pour mettre dans ton PC fixe. Oui, alors ça encore je peux l'entendre, parce que c'est pas la même puce, il y a moins de puissance, il y a plein de choses. Oui, un peu moins de puissance. Ok, allez. Un peu beaucoup quand même. Moi, si je me trompe pas, une 5090 de PC portable, elle concurrence à peine une 5070 quoi. Vous avez vraiment plus quand même, non? Un petit peu. Je suis même pas sûr. Je crois qu'il y a 16, je crois. Ah bon? Ouais, je crois. Là, ce qui est rigolo, c'est que tu te rends compte que tu vois, chez Zotac, ils vendent un PC complet en pré-monté sur Amazon à 4500 €. Et que les GPU, ils sont à 4000 balles. À qui paye le crime aussi, j'ai envie de te dire. Tu vois. Achète la carte graphique, le PC c'est gratuit. Non mais le truc il est un peu là, tu vois. On peut se poser la question, est-ce que finalement c'est les revendeurs qui augmentent autant les tarifs? Qui prend vraiment le plus de sucre dans la... Approchez, messieurs, dames, venez, une carte graphique achetée, un PC offert. Et pas de c'est perdant. Pas cher, c'est la promotion du jour, on en profite, messieurs, dames. Pas de perdant, pas de gagnant. Ah, l'arnaque. On commence à se poser doucement des questions, hein, surtout quand on a vu des ROG Matrix sur certains sites vendre ça à 6500 €. Alors là, je te laisse imaginer, quoi. J'ai vu un unboxing il y a pas longtemps en scrollant. J'ai vu un mec qui s'amusait à unboxer sa 5090 Matrix. Attends, moi je suis impatient, c'est ceux qui vont faire la Lightning. J'ai mis un commentaire, il était pas français, il a pas dû comprendre, mais moi j'ai écrit espèce de riche. Allez, on enchaîne avec un utilisateur qui a eu un petit problème d'autocollant chez PNY. Il comprenait pas trop, il avait des déconnexions, reconnexions, écran noir, problème de contact. Bah ouais, forcément. Ils ont mal mis l'autocollant, ils l'ont mis sous des... Oh, les... Alors ça prouve que PNY ces derniers temps, ils ont vraiment de réels problèmes. Entre la 5070 qui a des condensateurs qui prennent feu. D'ailleurs, je vois encore plein de gens, les gars, vous recommandez les 5070 de chez PNY. Allô, ceux qui vous recommandent ça, c'est des quiches, hein, je vous le dis. Non, mais ça c'est mis à la main, à la chaîne, sur la chaîne de production. Oui, non mais Il y a un intérimaire un peu teubé, tu sais, bam, mais il était fatigué. Ça faisait 7 heures qu'il collait des autocollants comme ça. Sur les étiquettes, je te valide. Moi, je te parle vraiment là de ce qui se passe avec les problèmes de cartes. Je veux dire, les condensateurs avec le problème de fabrication qu'ils ont, PNY. Tous ceux qui vous conseillent des 5070 Ti, parce que c'est exactement la même fabrication,
Parce que figurez-vous que j'ai un abonné, quand je lui en ai parlé, il l'a démonté la sienne pour vérifier, c'est la même fabrication. Voilà. Méfiez-vous, vous pourrez avoir des problèmes un jour de condensateurs. Des condensateurs qui risquent d'exploser. En fonction du temps que vous allez l'utiliser, ça risque de passer outre la garantie de 2 ans. Moi, j'en vois encore qui la conseillent. Je me dis, bon, ils sont un peu culottés, hein. Et ils ont pas peur de jouer avec le feu. Genre. Entre les 5070 qui peuvent péter dans ton ordi, c'est bam, cadeau. Ouais. Et puis tes 9800 X3D qui crèvent gratuitement, Voilà. ça va devenir compliqué hein, dans les temps. Tu rajoutes les 50-90 qui prennent feu, et on est tout bon. Les Intel 13e qui avaient des problèmes, on est... Bah, on crache sur Intel, les gars, mais 13, 14e, ok, il y a eu des problèmes. Maintenant, on est bien content de les avoir, hein. Mais, bah écoute, Ultra, il n'y a pas de souci. Et ça tourne bien. Je crois que les dernières séries de 14e gen et de 13e gen, leurs problèmes ont été corrigés, donc il n'y a plus de problème sur les dernières. C'est juste une idée reçue, hein, là. Il y a eu un problème sur... Non, c'est pas une idée reçue, je veux dire, le gros du problème, la vague du problème est passée, il peut encore en avoir pour ceux qui ont eu des soucis à un moment T et qui ont peut-être dégradé leur CPU plus rapidement, mais au concret, maintenant c'est beaucoup, enfin c'est réglé, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, moi j'entends, je sais pas si t'en parles dans ton Tech Actu, Jig, mais j'ai entendu beaucoup de morts de 9800 X3D. Ouais. Alors j'en ai pas parlé là, mais j'en ai entendu pas mal parler. Ouais, pareil, pour l'instant, ça reste anecdotique dans le principe où il y en a quand même pas mal, mais ça reste anecdotique parce qu'on sait pas quoi, qui, quoi, comment. On sait qu'Azrock a des soucis, il y a pas qu'Azrock apparemment, tu vois. Il y a pas qu'Azrock apparemment. Et là, s'ils commencent à avoir ce genre de problématique, ils vont se retrouver dans la même situation qu'un bon Intel il y a quelques années. La même sauce. La même en couleur. La sauce tomate. On aime la sauce drama. Le temps va faire évoluer les choses. Et derrière, petit truc improbable, sud-coréen, un bureau de conception attaqué par un voleur qui a volé que la mémoire DDR5. T'es ce rang de voleur pour de la RAM, quoi. Mec, quand tu peux voler des 256, des 1 Tera de RAM peut-être à gauche, à droite, la rançon du butin, elle monte vite. Hein. Imagine, tu démontes combien de PC avec genre 256 Go de RAM. Quand tu sais que 256 Go de RAM, actuellement, ça vaut genre entre 4000 et je pense 7000 balles, à chaque fois que tu démontes un PC, je te laisse imaginer, ça fait plus 7000, plus 14, 21, 28, 35, ça monte vite, hein. T'as toujours tes lunettes Tug Live? Ouais, je sais plus où elles sont, mais ouais. Faut que je fasse une story chez toi. Je vais prendre un bout de corde, je vais entourer toutes les barrettes de RAM que t'as en DDR5 autour du cou, je vais les mettre autour du cou en collier, je vais mettre tes lunettes, et je vais faire une story sur Insta. Smoke, Rick, every day. Exactement, c'est ce que je vais faire. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais... c'est... En tout cas, sachez que si vous avez beaucoup de RAM chez vous, méfiez-vous. Des sud-coréens. Non, mais ça va devenir courant, j'ai envie de te dire, mon bon Gifio, dans les colis, dans les machins, dans les trucs. On en voit partout, mais là, faut quand même être fort. Je me dis, le mec, les gars, ouais, est-ce qu'on fait un casse de bijouterie? Non, trop dangereux. Ouais, t'as raison. On fait quoi? Et si on faisait un casse, ouais, un casse d'un bureau de conception? Pourquoi faire? Il y a de la RAM dedans. Ouais, 7000 € le kit. Eh ben, j'ai envie de te dire, tu gagnes plus ta vie qu'avec des bijoux, frère. Ça se revend vachement plus facilement, à mon avis. Puis ça se vend un peu incognito, comme ça, là. Alors, on attaque avec les promos de la semaine. Pour l'instant, je vous laisse toujours les deux mêmes, les mêmes, hein, les deux premiers. Dans quoi tu vas nous faire dépenser de l'argent? Toujours la même. Là, le KTC en écran PC 27 pouces, toujours au même prix. J'ai regardé un peu sur AliExpress, il est plus en stock, parce que là, il était vraiment un bon prix. Il y en a qui m'ont envoyé, qui se sont fait plaisir. Figure-toi que sur AliExpress, il est tombé à 220 € et qu'en plus de ça, ils ont pu cumuler un coupon dessus. Il y en a qui se sont tirés, eux aussi, ils ont fait un braquage. Ils sont partis avec l'écran à moins de 200 balles. Là, c'est beau, là. Hein. Moins de 200 balles, l'écran, ça
ça fait 600 € le tri-screen, il y en a, ils ont dû se faire plaisir. Hein. Ah, je te dis, là, il y en a, surtout quand on sait maintenant la qualité de cet écran. Voilà, enfin, il y a pas de débat. Bon, ceux qui n'ont pas pu en profiter, ça reste toujours très intéressant. Même à 285 €, c'est toujours très correct. Hein. Donc, ça reste exactement, ça reste un des best écrans que vous pouvez avoir. Ouais, franchement, très bon écran. Derrière, le petit U-Green, les gars. Casque Bluetooth, comme d'hab. Alors là, il nous dit fin. J'espère qu'il va pas remonter trop cher. N'oubliez pas que maintenant, vous avez les dongles avec. Et derrière, je vous le conseille fortement de prendre le dongle quand vous n'avez pas de carte Bluetooth, de carte machin. Ça permet de le brancher, de pouvoir avoir un meilleur Wi-Fi. C'est le prix qu'on l'a acheté, nous, ensemble. Tu me l'avais fait acheter au prix là, je crois. Un peu plus cher. Il était à 45 €, moi, quand je te l'ai fait découvrir. Il y a de ça, voilà. Là, maintenant, regarde, il est à ce prix-là avec le dongle. Et checkez bien, parce qu'il y a un prix avec un dongle. Donc, c'est peut-être celui-là. Attends, je vais vérifier. Là, vous l'avez, Ugreen aptX. Donc, l'aptX, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est pour l'ultra low latency. Hein. Audio dongle Bluetooth 5.3, clé adaptateur USB, faible latence, voilà. Compatible Switch 2, console PS5, PC, support, casque de jeu et écouteurs. Donc là, vous avez votre casque qui fonctionnera sur une PS5. Si vous pouvez coupler les deux, surtout là, ce tarif, 35 €, rajoute dessus 20 €, t'as un super bon casque gamer avec une batterie qui tient de fou et vous pouvez l'utiliser sur console. Et en plus, vous aurez, avec l'application, vous activez la faible latence et alors là, on est au top, quoi. Je répète, hein, la batterie de 120 heures est incroyable. C'est vraiment... On est tous d'accord. Dans les trucs aussi un peu sympas, un petit tour chez Micromania, c'est rare. Le casque gaming H9, donc à ce tarif, c'est juste une pépite. 80 € le casque, c'est juste dingue, sachant que c'est un casque qui valait plus de 200. Je sais pas si tu te souviens, c'est celui qui m'a vachement bien plu d'un point de vue spatialisation quand on était le InZone. Hein, ouais, le InZone H9. Et ben là, les gars, faites-vous plaisir parce que vous pouvez vraiment profiter d'un excellent casque pour vraiment peu cher. Alors, ouais, vraiment pas cher pour le coup. On reste dans les casques. Je vous présente le JT1, qui est un casque donc à l'origine hi-fi, voilà, mais qui on peut dériver en gamer. Et juste après, je vous présente le JT3. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que j'ai encore changé de casque parce qu'actuellement, je suis en train de faire pas mal d'essais. Et il est là. Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc le FiiO JT3, 72 ou 73 €. En plus de ça, tu peux cumuler des tickets, comme d'hab, sur AliExpress. Donc le truc, tu le retrouves à moins de 70 balles. Tu peux l'utiliser comme un casque gamer, puisque alors, j'insiste, c'est pas un micro perche, c'est un micro sur le côté, il est là. Alors, faut le mettre dans le bon sens, parce qu'il faut bien tourner en gros, vous avez un jack par oreillette. Tournez-le correctement, de façon à ce que ça frotte pas sur les vêtements. On est dans de l'entrée de gamme de casque hi-fi. Alors, en vrai, on est plus qu'à mon avis dans de l'entrée... Alors, oui, c'est toujours pareil, ça va dépendre où est-ce que tu places ton milieu de gamme. Alors, dans les tarifs hi-fi... Non, mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On est dans de l'entrée de gamme, je suis désolé. Non, mais par exemple, c'est de l'entrée de gamme hi-fi. En termes de son, par exemple, tu as ceux qui ont du Beyer dynamique, parce que vous avez vu, la semaine dernière, je vous parlais du MMX 330, qui est un excellent casque. Le micro est bien meilleur, machin, il n'y a pas de débat, attention. Mais... Par contre, en termes de son brut, tu mets les deux sur les oreilles, je peux pas... T'as vraiment du mal à te dire « Ah ouais, le Beyer dynamique MMX 330 qui vaut, je le rappelle, 300 € ou 350 € en fonction. Là, il est en promo à 250. Mais t'es vraiment là en train de te dire « Ah !» Mais dans l'audio, tu te poses souvent des questions. Hein. Donc là, on est vraiment sur un produit de qualité de fou, parce que pour le prix, c'est assez dingue. On est sur de l'ouvert, donc ça, de toute façon, ça se voit. On est sur du filaire, le micro est sur le côté. Le micro, on m'entend correctement, je l'ai utilisé toute l'après-midi sur Discord, etc. On m'entend proprement, alors attention, pas aussi net qu'avec un micro perche. Mais encore une fois, si vous êtes sur PS5, si vous êtes sur PC ou machin... sur Discord, c'est amplement suffisant, on m'entend distinctement. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'un truc... Alors, FiiO, c'est pas une marque qui a été mise en avant en France, vraiment. Mais vous saurez, au Japon, FiiO, c'est une énorme référence. En termes de DAC, de casque, c'est assez incroyable ce qu'ils font tout FiiO. Mais vu que ça n'a pas été poussé, mis en avant par la France, en temps et en moment voulu, tu vois, on ne connaît pas. Il y en a plein qui ne connaissent pas FiiO. Alors, dites-vous que j'ai été regarder, moi là, pour les tests qu'on veut faire, j'étais à ça.
d'aller prendre un K19. Le gros de chez Fio. T'iras voir. T'iras voir. Attends, je vais aller voir parce que là, tu me travailles. Ah, un ampli. Ah. Oh. Ah. 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 Oh. Ah, c'est des amplis DAC qui coûtent des fortunes. Oui, mais il paraît que c'est au-dessus c'est le soleil. Ah, tu redécouvres toutes tes musiques, hein, frère. Exactement. Donc, déjà, celui que t'as sous les oreilles, il doit te faire bizarre. Non, mais là, sortant du Beyer dynamique, en vrai, ça va. Là, tu vois. Et là, tout de suite, comparé à un XM6, alors non mais là, sous les oreilles. non mais il y a aucun débat. Genre, je te l'ai dit. On est d'accord. Autant que quand tu mets le Beyer dynamique et qu'on l'a testé déjà tous les deux, tu mets un XM6 ou le Beyer dynamique, il y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. C'est même plus, t'es plus dans le même monde. Par ça sert à rien de discuter en fait. Beaucoup plus basseux qu'un Beyer dynamique, je vous le dis. Il est un peu plus dans la basse, lui. Tu vois, il va aller cogner. Il peut cogner, ça peut cogner très fort. Hein. Pour le coup, je suis vraiment content du casque. Là, je l'ai essayé toute la journée. Voilà, le micro est bon. Et ben, je vous fais profiter de la promo parce que c'est à ce moment. Voilà. Et le JT1, sachez que je l'ai aussi pris, je l'ai aussi acheté. Voilà. Il arrive là, il est en cours, donc vous pouvez foncer. J'ai bien pris le magasin FIO officiel, hein, donc pas de stress, même si c'est sur AliExpress, c'est bien le magasin officiel. Moi, ça a mis à peu près 1 semaine et demie à arriver, voilà. Et puis voilà, kiffez, hein, parce que là, si vous voulez un bon casque, il arrive avec une petite pochette de rangement, avec le 4.4, avec le câble tressé, machin, et vous pouvez l'utiliser en casque gamer. Et vu que je m'adresse la plupart du temps du gamer, je me suis dit que c'était quand même un truc... Et je vais être très franc avec vous, je pense que tous les casques, c'est une take pas risquée même que je prends, tous les casques à 200 balles qu'on a là sur le marché, puisqu'il mange, il est au moins équivalent quasiment en termes de son au MMX 330, je prends aucun risque pour dire que la plupart des casques gamers, ils les explosent. Ah mais sûr. Il leur roule dessus. Et on aura encore une comparaison, mon bon Gifio. J'ai acheté un FT1. Je me suis fait plaisir, j'ai pris un FT1. Depuis le temps que je regarde de travers le casque, de chez Fio aussi, on pourra le tester aussi ensemble. Tu me diras ton avis. Ouais, mais tu sais que j'hésite aussi à prendre un JT7. Hein. Sache-le. Ah. Sérieux ? Ouais. Aussi vendu par le magasin Fio, qui est aussi en promo, hein, si jamais. Mais là, vous pourrez pas l'utiliser en gaming parce que lui, il est pas équipé d'un câble micro. C'est pour ça que je vous l'ai pas mis. Mais derrière, les gars, ceux qui veulent faire de l'audiophilie, on est déjà sur quelque chose de sympa. Un JT7 avec quasiment du 10 mm. On a du 4.4, du 3.5. On a tout qui ira bien. Et vu le tarif, c'est imbattable. Putain, il est grave pas cher pour du planard. Non, c'est pour ça que je te dis, alors, je me tape à en prendre un. Tu vois. Pour ceux qui savent pas ce que c'est du planard, vous savez ce que c'est un haut-parleur. Hein, rond, avec un petit aimant néodyme derrière, etc. Machin. Un planard, c'est pas la même conception d'haut-parleur. Bah là, j'ai c'est la une photo. membrane droite. Il y a la photo, là. Il y a une photo. Tu supposes ouais. C'est une membrane droite avec une polarité ici et l'autre polarité ici qui vibre comme ça, sur toute sa longueur. C'est pas la même conception. C'est d'habitude des casques en planard. Le minimum. Je vous le dis tout de suite, le minimum en ticket d'entrée, c'est 300 balles, voire 400 minimum ticket d'entrée pour du planard. Ouais. Je te le dis. Hein, c'est pour ça du que... planard, il y a 10 ans en arrière, 10-12 ans en arrière, du planard, c'était... Et je sais pas si t'as vu, mais là, il y a quand même 324 vendus, 63 critiques. Sur les 63 critiques, il y a 5 étoiles. Bon, voilà. J'ai vu ça, j'ai fait... quand même, il y a un intérêt. Ah non, Fio est une très bonne marque. Hein. Il tape, là, franchement, il tape vraiment fort. On dérive vraiment, mais si vous voulez vous faire plaisir, un peu d'audiophilie, on va dire, celui-là, il m'a l'air vraiment bon. Les reviews que j'ai vues, qui ne sont pas françaises d'ailleurs, ont l'air vraiment bien. À ce tarif, avec le code promo, parce que je crois que t'as 10 € de code promo encore dessus, ça veut dire que le machin, il tombe à 110 balles. Je tiens que Ilarson ne laisse ça, ce que je vais dire dans Tech Actu. Je suis content parce que j'arrive à ramener un petit peu de Gifio dans le monde hi-fi, dans le monde sonore. Je suis très content de ça. Ça c'est une de mes réussites de l'année.
Oui, et puis on va bientôt en parler un peu plus concret, vous allez voir. Enfin, là, Paolo a vu ce que j'ai acheté, on va rigoler zéro. On va avoir du gros test. Voilà. Dites-vous que, voilà, vous comprenez que je suis en train de bosser. Donc maintenant, Jigfio s'intéresse un peu à l'IFI, et tu dois te rendre compte d'une chose, mon bon Jigfio, c'est qu'on achète des cartes mères à 600, 700, 800 euros, et qui sont pas capables de nous mettre des DAC de qualité dans des cartes mères à 7 ou 800 euros. Bah, c'est pas étonnant, c'est pas le Et principal ça, intérêt, tu vois. Et ça, je trouve ça dégueulasse. De mettre au moins un bon DAC de qualité et de le mettre en avant sur ta carte mère. Non, tu veux un DAC de qualité, t'es obligé de l'acheter à part. Démerde-toi, fais ton truc. Mais nous, un DAC de qualité sur ta carte mère en mini ETX ou en incorporé pour pouvoir faire des trucs plus... mets-le en avant. Surtout que finalement, une carte son à 100-110 balles, tu te dis qu'ils te font de la marge, etc., le composant, la coque, le tout, ils pourraient très bien mettre un truc à 50-60 balles qui ferait très bien le café, je suis d'accord avec toi. Exactement, on est d'accord. Là, à partir de là, on est d'accord. Je suis content pour une fois que tu es d'accord avec moi. Voilà. Après tout ça, les gars, revenons un peu dans l'hardware avec le Corsair Nautilus 330 RS, 360, excuse-moi, RS ARGB. Voilà, à 100 balles, tout pile. Quand il tombe à ce prix-là, fonce. C'est un excellent IO quand il est surtout à 100 balles. Le Corsair 100 balles, c'est pas cher. Hein. Et ceux qui me disent Jigfio, il est où le test des IO? Il arrive, calme-toi. C'est moi qui décide quand je le sortirai. Je suis honnête avec vous, je suis très honnête avec vous. Il est monté, Ilarson a déjà bien avancé dessus. C'est moi qui prends du temps sur le tableau parce que je vais vous faire un truc aux petits oignons. Et vous verrez. On enchaîne avec l'AOC. Lagon Pro. Exactement, Lagon Pro, QD OLED, les gars. Là, faites gaffe parce qu'il disparaît assez vite. Il était à un bon prix. 500 balles, toujours. 240 Hz, normalement, ça doit être du 280 quand il arrive, à mon avis. C'est le même que j'ai reçu. Donc foncez, on reste sur un excellent écran. On est sur une dalle de 3ème gen. Allez, aujourd'hui, les jeux de la semaine, les gars. Et profitez-en parce que c'est vraiment des bons jeux. C'est les Sticks. Alors, c'est des jeux qui étaient un peu indés de souvenirs à l'origine, mais qui sont vraiment sympas. Je peux pas vous les conseiller, je peux pas vous le vendre, parce que j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas. Alors, t'en as entendu parler en bien, en mal, pas du tout, juste comme ça Pas plus que ça. J'ai vu beaucoup de com dessus. Je me suis dit, c'est peut-être s'ils font beaucoup de com, c'est que c'est peut-être pas si pourri que ça. Mais au final, je sais pas. Alors, franchement, je vous invite à le faire. Ils sont vraiment bien. Le 2, je t'avoue que je l'ai jamais fait, mais tant qu'à faire, il est dispo, donc profites-en. Franchement, c'est un bon jeu. En tout cas, le 1, moi, j'avais vraiment aimé. Là, c'est vraiment deux bons petits jeux à prendre dans son Game Pass, enfin dans son Epic Store. Bah, vous les prenez, vous les mettez dans votre collection, c'est gratuit. Là, t'as vraiment un petit plaisir. C'est entre de l'infiltration. En fait, t'as un peu le côté infiltration avec des mouvements de certains trucs un peu à la Assassin's Creed. Et en même temps, t'as un petit gnome. Enfin, l'histoire est sympa, tu vois. L'ambiance, l'histoire, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai pris sous mes heures de sommeil pour finir Expédition 33. Ça y est, tu l'as fini? Ah, il me reste, pour ceux qui connaissent, sans spoiler, il me reste, grosso merdo, les 1, 2, 3, 4, 5 boss plus durs du jeu DLC. Ok. Voilà, donc, il me reste, et voilà. Donc vous devez savoir c'est lesquels sous lesquels que je me conne dessus. Bon, ils vont pas... À un moment, je vais les avoir, tu vois. Mais je te le dis, Jigfio, c'est dans les 10 plus beaux jeux que j'ai fait de ma vie. Alors, je vais te... voilà, quand je reçois le matériel que je reçois bientôt, je fais honneur à Thomas, voilà, parce que là, je peux que le citer. Quand il était venu à la maison, il m'avait dit « Ce jeu est tellement incroyable, Jig, je te l'offre. » Voilà, il m'a offert ce jeu. En tant que pote, en tant qu'ami, hein, voilà. Il m'a dit « Il faut vraiment que tu le joues. » Et il m'a dit, mais il faut que tu aies un bon casque pour le jouer, pour vraiment en profiter. Et croyez-moi que je vais faire tout mon possible pour bien en profiter bientôt. Voilà. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et c'est rare ce que je vais dire là. Je serais capable de faire un New Game Plus. Toi, c'est rare. Il y a déjà un level. Hein. Ouais, New Game Plus, ça veut dire que tu as déjà un level. Wow. D'ailleurs, en parlant de New Game Plus, tu devineras jamais lequel jeu j'ai relancé pour tester la TV Xiaomi. Dis-moi. J'ai relancé mon amour de toujours, j'ai relancé Bloodborne. Jamais j'aurais dû relancer Bloodborne. Jamais j'aurais dû relancer Bloodborne. Alors, petite parenthèse de gamer, la PS4 est émulée.
On peut Ouais. le dire concrètement sur la chaîne. Et si tu veux jouer à ton jeu de cœur en qualité 4K, sans FPS, comme a fait un streamer que j'aime beaucoup, et je me permets de dire son nom, Atomium, Mhm. fais-toi plaisir. Bah écoute, Et ça tourne, hein, il l'a fini en Non, mais- stream sur sa chaîne. là, pour le coup, je l'ai juste relancé sur la PS5, donc il profite aussi des meilleures qualités, tu vois. J'ai passé une après-midi dessus. Ah, Bloodborne, il est incroyable. Je voulais juste, tu sais, juste faire 2-3 plans, machin, lancer le truc. C'est une fois que tu lances, c'est parti. C'est mort. T'es dans le truc. C'est mort. J'étais dedans, j'ai fait. Alors, dites-vous que j'en suis à ce point-là. Hein. Je faisais pas. J'ai pas refait un New Game Plus. Non, je faisais que des donjons. Oui, Parce que oui, je moi, vois. le jeu, je l'ai terminé de long en large, en travers. Voilà. Tu vois, on tourne dans les donjons. Non, franchement, bah, il y a des jeux comme ça, où c'est que t'as envie d'y revenir. tu La- vois, c'est bizarre, hein. Tu sais ce qu'on dit, la Madeleine de Proust. Quand tu reviens sur quelque chose que t'aimes bien, machin. Voilà. Eh ben, c'est Expédition 33, vraiment, vraiment, vraiment très, très bon jeu. Une fin incroyable. C'est... Waouh. Il te remet de... Tu sais, ça te fait travailler même le cerveau après le jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que ça devient ouf. Ouais, je tu vois, vois. c'est incroyable. Allez, on attaque avec les news de cette semaine et on attaque avec un petit truc bien sympathique. Et je peux que dire félicitations à nos chers Français parce que c'est la deuxième fois. La Country Cup, donc ce qui est organisé par HW Bot, donc c'est une petite compétition d'overclocking, etc. Et encore une fois, la France est passée première, donc littéralement devant la Russie et les États-Unis et d'ailleurs les autres pays, hein, vous avez compris. Félicitations à vous les gars. Il y en a 2-3 qu'on connaît bien ici. Hein. Dark Gregor, voilà, on a aussi notre cher ami Antoine, qui est d'ailleurs, je vous l'avais déjà parlé assez, qui a eu les records, etc., etc. Bravo à vous les gars, je peux que encore une fois vous féliciter, et c'est un peu, voilà, c'est obligé de le passer dans le Tech Actu, parce que ben, 65 vous points représentez quand la même, hein. France. Ah ouais, vous représentez la France, sachant qu'il y a encore de ça quelques années, on était vraiment en recul, il n'y a plus personne qui en faisait. Je trouve ça beau de voir qu'il y a de nouveau une vraie compétition et que ben, vous êtes remonté dans le truc. Vraiment, chapeau. Et en plus, c'est pas une petite victoire. Hein. Faut aller les gratter, les points. Hein. Ah oui, non, je te dis, c'est... Ouais, Ah, c'est- il faut savoir que quand les scores sont sortis à, je crois, 2 jours avant, la France était genre 5 ou 6ème. En fait, ils Oui. sortent les scores au dernier moment pour aller lancer le truc, tu vois. Et du coup, ça c'est vraiment le dernier jour ou les dernières 12 heures, ils balancent tous les scores. Et du coup, ils ont littéralement tout explosé, quoi. Donc franchement, chapeau. Ouais, ils ont une bonne siliconoterie, on va dire. Non, je vais être très franc, ils ont de très bonnes personnes qui ne lâchent rien. D'accord. Ok. Les Français sont des gens très déterminés. D'accord. Ok. Bon, Monster Hunter Wild pourrait tourner plus vite si... Alors ça c'est improbable, j'aurais quasiment pu le mettre en news insolite. Plus t'as de DLC, plus il tourne vite. Hein? Enfin mieux il tourne, ouais. Pourquoi? Imagine, ça donne des idées à quelqu'un genre Ubisoft. Tiens, au hasard. Ah non, il faut pas dire ça à Ubisoft, ça. Alors, attention, c'est un truc qui n'est pas induit à Capcom, enfin, de la manière d'où c'est fait, le Redditor qui l'a vu et qui a bossé dessus, parce qu'il avait déjà fait Dragon Dogma à l'époque, avec Capcom aussi. Donc là, il a fait remonter les infos, il espère que ça va changer. Mais en gros, ils ont mis un check à l'intérieur du jeu qui check tout le temps, qui fait des requêtes pour savoir les DLC, si tu les as, les trucs et les machins. Et plus t'as de DLC, moins il fait de requêtes parce qu'il sait que t'as les DLC. Du coup, tu gagnes en performance. Ils ont mis des requêtes en boucle dans le bordel pour savoir si Exactement. t'as le DLC en permanence. Exactement. Mais c'est des connes. Alors Y a pas non, d'autre parce que mot. de la manière d'où c'est fait, de ce que j'en ai compris, et le Redditor est vraiment d'accord là-dessus, c'est vraiment lui qui insistait, pour dire que c'est pas forcément Capcom qui l'avait pensé à mal comme ça. Parce que même au début du jeu, tout départ du jeu, il y avait déjà des problèmes. Donc il n'y avait pas d'intérêt en rajoutant des DLC, le fait des requêtes. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors... Alors, je vais pas dire que je suis développeur est un mensonge. Je travaille, comme vous le savez, hein, vous me connaissez, je suis passionné de VRChat, tout ça. Je développe mes maps, d'accord? Avec une bande d'amis à moi, Givra, etc., etc.
Moi, en codage, je ne suis pas la personne la plus forte. J'ai mon ami Givranuk qui travaille là-dessus, tu vois, et. On appelle ça de l'optimisation. Parce que avoir des scripts qui sont pas capables de killer et qui te font des appels toutes les 5 minutes ou toutes les 30 secondes là pour savoir si il y a ça qui est toujours en place. C'est des scripts, mon gros, qui tournent en boucle derrière. Des scripts d'appels qui sont pas capables de killer. Moi, j'ai fait l'erreur de faire... Moi, j'ai fait des erreurs comme ça. Sur VRChat, j'ai mis des trucs et des machins. Et mon pote Givra, il est arrivé, il m'a regardé, il m'a fait « Putain, c'est pas opti. Oh, il y a des appels toutes les 30... toutes les 2 secondes. Ton truc, il fait des appels toutes les 2 secondes. Il fait des appels de script tu donnes. Tu vois ce que je veux dire ? Il m'a dit « Tu peux pas laisser ça. » Donc, il a créé des scripts derrière pour que les scripts s'auto-kill, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'il n'aille pas faire de l'appel de script. C'est complètement ça qui arrive, hein. Sur des moteurs de jeu, parce que moi c'est sur des moteurs Unity, entre parenthèses, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est ça qui arrive. C'est qu'ils ont laissé les scripts tourner en fond, comme ça, qu'ils cherchent les DLC en permanence. Et attends, parce que si c'était que ça, là on parle littéralement pas de 10 FPS. Hein. Tu passes de 30 FPS à des endroits à 51. Tu passes sur une autre de 46 FPS à littéralement 26. On parle quasiment de la moitié de la performance. Hein. C'est énormissime. Parce que ça doit être grosso merdo. Alors, je ne connais pas ce jeu. Je connais le principe. À mon avis, je pense, tu es dans un endroit, dans tes lieux de chasse, tu vois. Tu dois être dans un endroit et le truc, il fait des appels tout le temps pour savoir si l'adversaire, le monstre que tu vas avoir en face, doit apparaître ou pas. Parce que le monstre que tu dois aller tuer ou la quête doit être comprise dans le DLC. Donc le truc, il fait des appels en boucle. Alors, il n'y a pas que ça. En boucle. Parce que tu vois, pour savoir si de te faire apparaître les choses ou pas. Non, parce qu'il y a aussi, tu vois, en fonction des cosmétiques, des machins, enfin, il y a vraiment plein de choses. Ceux qui ont vraiment tous les DLC. Tes cosmétiques, tes vêtements, tes machins. Et le truc, il fait des appels en boucle. Non, parce qu'ils sont pas capables d'optimiser leur jeu. Oui, mais lis bien. 100 DLC descendu à environ 20-25 FPS dans des zones centrales. Tandis qu'un second compte possédant beaucoup ou tous les packs cosmétiques affichait 80 FPS. Ah là, le multiframe gen, il peut s'accrocher. Hein. mais c'est les scripts qui tournent en boucle. C'est des scripts derrière qui font des appels en boucle. Va te renseigner si tu veux, relance même des gens là-dedans, mais va sur Reddit, sur le Reddit. Moi, je te dis juste que, en tout cas, selon le Redditor qui a vraiment bossé dessus et qui a bossé sur le code derrière, c'est pas forcément un truc que Capcom a voulu mettre en place ou qu'ils ont oublié ou machin. C'est vraiment un truc il faut optimiser, certes, mais ils ont trouvé le problème. Tu vois ce que je veux dire ? Spécifique au moteur ? Parce que je sais que Capcom, ils ont le R-Engine. Oui. Sur leur moteur à eux dédié. Un moteur que tu peux pas avoir comme ça, d'ailleurs. Faut travailler chez Capcom pour avoir le moteur. Non mais... Donc ça, c'est un problème de leur moteur en eux-mêmes. Ou alors de petits. Va savoir. Derrière, Sparkle, donc la marque qui fait tout ce qui est Intel, révèle que chaque port HDMI coûte $1, dont la majeure partie est liée aux frais de licence. Oui, ça je le savais. Alors, c'est assez rigolo, hein, parce que c'est une vidéo de Gamer Nexus qui en parlait, je l'ai vu passer. Moi, ce qui me fait surtout rigoler dans l'histoire, c'est de se dire le prix d'un HDMI, et que des fois, il y a des... Sur certains trucs, comment les gens sont radins. Hein, ce que je veux dire ? Oui, mais les 1€ de licence, là, fois... multiplié par... Tu sais, c'est ce qu'on disait, les économies de bout de chandelle, fois multiplié millions, ça commence à faire beaucoup. Hein. Mais ça, je savais qu'il y a sans doute un monsieur dans le monde qui est sur un paquebot et qui se fait servir des homards tous les matins. Et c'est pas le homard que toi tu vois à la pêche. Hein. Juste en ayant déposé le nom HDMI. Hein. Non, mais c'est sûr qu'il y a... je sais qu'il y a les licences, les machins... Enfin, l'HDMI, c'est un consortium incroyable. Hein. Faut se rendre compte du truc. Hein. D'ailleurs, ils veulent en sortir. Les Chinois veulent se barrer de l'HDMI. Mais c'est pas étonnant, même HDMI, DisplayPort, hein, les deux, ils pourraient créer leur connecteur qui serait bien plus performant en plus apparemment. Donc moi je dis affaire à suivre. Les prix de la DDR5, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. En Allemagne, ont atteint 4,4 fois le niveau de juillet 2025.
même le prix de la mémoire DDR3 continue de grimper. Donc ça y est les gars, et si on achetait de la DDR3 C'est une catastrophe. En vrai, c'est catastrophique. Est-ce que j'ai encore envie d'en parler, moi? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Bon, pas grand-chose, Paolo. Ça fait longtemps que... Ah, et il y en a, ils sont en train de se faire du PQL, hein, je te le dis. Ah, il y en a qui se mettent bien. Ah, il y en a qui se mettent bien. Il y en a, ils se mettent bien, hein, je te Il le y en a dis. qui se mettent Gucci. Bon, c'est juste pour signifier la news. Je pense que tout le monde le remarque. J'ai pas envie de vous déprimer plus sur la RAM. PlayStation 5 Pro, alors on parle d'une rumeur, hein, devrait recevoir la mise à jour du PSSR 2.0. Ah, ça tombe pas avec une mise à jour d'un autre logiciel, ça? Tout hasard depuis la sortie d'AMD FSR 4. Oui, je crois que... Non mais à l'époque, Paolo, on m'a dit, Jikfio, t'y connais rien, hein. Le PSSR, c'est un truc développé essentiellement par Sony, hein. Et voilà, d'abord quand même. Sur une techno AMD, hein, c'est quand même incroyable. Ils ont pas été aidés par AMD. Bah bien sûr que non. C'est un cousin éloigné. Ouais. Allez, C'est un cousin éloigné. Ah, ça me fait toujours sourire. Bon, en tout c'est cas... bien si ça peut permettre de faire tourner des jeux un peu plus rapides sur PS5, un peu mieux qu'avant. C'est ça, en gros, ça va implémenter quasiment tout ce qu'il y a ou similaire de FSR 4. On parle même de FrameGen. Vous savez ce que j'en pense. Bon, voilà. Mais dans l'idée, si c'est là, c'est là. J'espère que ça va être natif. Parce que je connais encore des développeurs qui vont être obligés de mettre à jour de leur jeu pour pouvoir l'implémenter dans le système. C'est sûr. Ça va faire chier pas mal de développeurs, je te le dis à l'avance. Non mais en vrai, quand tu vois le gain de visuel entre le FSR 3 et le FSR 4, il n'y a pas de débat. Si on peut l'avoir, ça va améliorer... c'est comme si on passait du DLSS 2 au DLSS 4. Tu vois, tu fais, effectivement, c'est pas la même. Donc, oui, ça va faire... En 2026, avec la RAM à 400 €, acheter une PS5 à 550, est une très bonne affaire maintenant. Là, actuellement, ça devient compliqué. On peut plus défendre. On a du mal à défendre le PC en ce moment. Hein, là, c'est compliqué. La console. Là, non, mais là, à un moment, faut être honnête. Mais attends, parce que je pense que ça va bientôt retomber aussi la PS1. Tous les consoles, à un moment, vont arriver aussi à un problème. C'est sûr et certain. Derrière, les gars, ça y est, l'annonce officielle. Alors, je vous en avais déjà parlé sur LDLC, hein, comme quoi LDLC l'avait déjà mis au 29 janvier. Ils avaient un peu leaké l'info, mais maintenant, c'est officiel via AMD, apparemment. AMD l'annonce pour le 29 janvier, le processeur. Voilà. C'est dans 10 jours. C'est demain. Faisons court, c'est demain. Donc dans 10 jours, il est là. Et le 28 janvier, c'est la review. Donc il y aura toutes les reviews qui sortiront à gauche, à droite. Si vous vous posez la question, je n'en ai pas. Je vais voir les leaks de prix, moi. Hein, si vous vous posez la question, je n'en ai pas. Je suis pas assez gentil avec AMD. Ah non, on n'en aura pas. Hein. Moi non, c'est sûr. Aucun doute. On attaque avec du Intel, les gars. Intel Arc B770. Et on attend encore un peu d'infos. Il n'y en a toujours pas. Voilà. B770 qui devrait se mettre à côté de quoi, mon bon Jikfio? Si on part un peu dans les specs, bonne question, mais si on extrapole de fou, je dirais entre une 5060 Ti et une 5070. Ça serait bien, ça serait très bien. Pas déconnant. Ouais, allez, pour pas s'attendre à quelque chose, au moins une 5060 Ti. Très bien, en vrai. Ce serait pas déconnant. À des tarifs Intel, parce qu'au final, c'est pas si cher que ça. Là, il faudrait qu'il dépasse plus... Il faudrait pas qu'il dépasse 400 balles, quoi. Mais à des tarifs Intel, comme ils ont toujours fait, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça peut se tenir. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, les pilotes, etc., deviennent toujours de... Enfin, ils s'améliorent. Et derrière, même en termes de techno, hein, le XESS s'améliore aussi. Donc, en vrai, ils suivent leur cours. C'était un peu leur talon d'Achille, hein, les pilotes. Hein. Pas de pilote VR, pas de pilote pour Ils sont quand même partis de zéro, hein, je veux dire. Ouais. Mais je sais, hein, ils ont pas de pilote VR, les pilotes pour faire de l'intelligence artificielle dessus ou des calculs annexes. C'est pas le meilleur qu'il y a. En gaming, ça s'en sort bien sur certains jeux, mais il y en a d'autres, ça s'écroule. C'est un peu leur talon d'Achille. Hein.
Il y a encore du taf. Mais je trouve que ça s'améliore bien. Tu vois, c'est grandissant. Mais bon, Par contre, je suis super chaud, moi, c'est pour le prochain APU. Hein. Ah, ça, non, mais le B390, il a l'air incroyable. IGPU. Faut bien dire. Tu vas te faire Sinon, je taper vais les me faire. doigts. Pop. Tu vas te faire taper. IGPU, ça a l'air d'être incroyable. Et pour le coup, les gars, B770, alors la news dit surtout que 2 partenaires affirment ne pas avoir de nouvelles. Donc pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. Nous, on en parle comme ça parce qu'on est curieux. Mais pour l'instant, pas de nouvelles, quoi. La surprise, d'un coup. On verra bien. Ça sera la surprise 2026. Ça se trouve. Voilà, on verra bien. Ça ferait pas de mal, ça dynamiserait un peu le marché. Le PDG de Gigabyte suggère que Nvidia devrait privilégier les GPU avec un chiffre d'affaires élevé. Tiens. Donc en gros, c'est un multimilliardaire qui a parlé à la société la plus riche du monde, ouais c'est bien, qui a dit « Hey, regarde, tu devrais encore faire plus d'argent sur le dos des gamers !» Incroyable. Ah là, qu'est-ce que je te dise, moi. À ce stade-là, on est mal, hein. Alors, non, mais tu te souviens que la dernière fois, je vous avais parlé comme quoi les cartes, machin, ils auraient tout intérêt, hein, à nous arrêter... vendre que de la 50-80. Exactement, parce que d'un point de vue puce et d'un point de vue production, etc., ça va poser problème. Mais là, ils ont été plus loin, Gigabyte. Eux, ils ont calculé le taux de rentabilité au giga de VRAM. Ah oui, parce qu'il y a ça. Parce qu'avant, il y avait le taux de rentabilité au rond de silicium, d'accord. Voilà. Maintenant, c'est le taux de rentabilité à la RAM que tu poses dessus. Exactement. Eh bien, figure-toi qu'ils en ont un tableau fait, voilà, de la 5060 à la Pro 6000. Et là, ça va vous choquer de vous donner une idée que 1 giga brut de chiffre d'affaires, d'accord, rendu, on est sur une 5060 Ti 16 Go, c'est la moins intéressante à $26,81. Et t'as la 5090 à 62, la 5080 à 62,44. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit dans le short où je vous disais que la 5080 et la 5090 c'était les deux puces les plus proches l'une de l'autre? Bah la preuve, tu vois. Ouais. La 5070 Ti et la 5070 très proches mais vachement moins intéressantes. Et la 5060 Ti 8 Go et la 5060 8 Go aussi. Mais ça te donne l'idée, tu vois, de quelle puce il faut arrêter. La 560 et la 560 Ti, au revoir. Bah non, parce que pour moi, les deux là, elles restent dans leur truc. Et vu que c'est dans le marché les plus petits, là où ils vendent le plus, c'est une des cartes qu'ils arrêteront pas. Mais là où il y a un peu moins de marché, où il y a moins d'achats, ben 5070, 5060 Ti... Ouais, les milieux de gamme. Oui. 570, 560 Ti, ouais. Ouais, Alors, laisse l'entrée et l'autre gamme, quoi. Exactement. Ce tableau, il est lunaire. Tu vois, parce que tu vois vraiment ce que j'essayais de mettre en un mot sur la plaquette de silicium. Parce que j'avais dit, oui, c'est de la perte. Alors, c'est pas de la perte, c'est plutôt du manque à gagner. Hein, voilà. Mais bon, au final, c'est un peu... Je vais pas dire que c'est la même chose, mais bon, il faut quand même moins d'argent. Donc là, c'est du manque à gagner pour Nvidia sur une plaquette de silicium, mais c'est aussi du manque à gagner pour Gigabyte quand ils vendent des GPU plus petits. Donc je te laisse imaginer qu'au bout d'un moment, avec les pressions, les machins, les ceci, bon, il va y avoir des débats, je vous le dis. Et voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a déjà eu des débats en off depuis bien longtemps. La question qui me dandine, ils en trouvent encore des Pro... T'en trouves encore des Pro 6000? T'en trouves ça... Ah oui. Ah bah figure-toi que tu trouves plus de Pro 6000 que de RTX 5090. Ah. Voilà. Pourquoi, Paolo? Parce que c'est la même puce. Ils préfèrent la vendre à 88 € le en giga, revenu brut qu'à 62. Ah bah c'est sûr. Bande de voleurs. Écoute, c'est simple. Là, j'en ai vu des Pro 6000 à 9700 €. Et il y a un moment dans ma tête, ça m'a traversé de me dire, en vrai, quand t'es à l'art d'acheter une 5090 à 32 Go, et qu'à côté, tu as une autre carte à 9000 € qui n'est finalement que par rapport à une Matrix seulement 3000 € plus cher, mais que l'autre elle a 96 Go, et à un moment, il y a dans ton esprit, ça peut passer de te dire, bon, en vrai. mais je le comprends parfaitement. Voilà, en vrai. Quand t'es à 6000 €, t'es là pour mettre... T'es chaud. Allez, t'es chaud la braise. T'as de la thune. Allez, je mets 7000 balles, 6500 balles dans une Matrix. Allez. Puis d'un seul coup, t'as, boum, Pro 6000 à côté 96 Go de VRAM pour 3000 € de plus. Tu réfléchis. C'est obligé, tu réfléchis. Il y a une discussion, tu vois, dans ton cerveau. Tu réfléchis, tu vois, c'est...
Allez, AMD prioriserait désormais la 9070 XT. Bon, alors, je vous fais pas de dessin, hein, mais la news d'avant vous explique la news d'après. Tu vois, genre, je veux pas, voilà, mais bah, forcément qu'ils vont prioriser la plus chère, parce que ben, d'un point de vue variant, la RAM, le silicium, etc., elle se vend mieux. Si les autres sont en tension d'un point de vue RAM, d'un point de vue machin, bah ils font la même chose, c'est la même réflexion. Hein. La 9060, 16 Go, au revoir. Au revoir. Bah oui, c'est celle-là, au revoir. C'est celle-là, au revoir. Bah d'ailleurs, tu remarqueras qu'on la trouve de plus en plus difficilement et qu'elle a augmenté de tarifs de fou furieux. Hein. Oui, au revoir. Voilà. Mais les tarifs qu'on avait, qu'on conseillait à l'époque, à 370 € la carte graphique ou 420. Quoi au Black Friday, j'ai réussi à faire avoir des gens des 9060 XT16 à 335 €. Oui, ouais, exactement. Ceux qui m'ont écouté, les gars, vous êtes bénis des dieux. Vous avez une carte à un prix imbattable actuellement. Ah oui, non, mais là, ils sont royales. Parce que là tu fais avec une 90-76 Go. C'est vraiment bien. Hein. Ouais. Voilà, ça vous explique un peu l'idée, perturbation, blablabla, etc., etc. Derrière, AMD, sur l'autre news qu'on a après, affirme quand même qu'ils vont essayer de maintenir les tarifs au moins au prix MSRP. Hein. Ouais. J'y crois tellement pas. 2026, cette année noire pour la tech, quoi. C'est un truc de ouf. J'y crois tellement pas. Moi, quand j'ai vu ça, je fais ouais, bien sûr, vous allez maintenir. Maintenir. Allez, on attaque avec une news de Paolo. Et là, pour le coup, je n'ai pas vu en parler sur aucun site. Donc là, les gars, on leak quelque chose, littéralement. Voilà. Alors, regardez-moi bien. Devoir de journaliste. Devoir de journaliste. Je connais des passionnés des réalités virtuelles qui ont traîné sur le net à la recherche du prix du Steam Frame. Vous avez des amis passionnés de VR qui ont trouvé ce site-là, Alza. C'est un site tchèque, c'est ça exactement. Ouais, alza.cz. Alors, Alza va plus loin. Tu peux aussi acheter en Allemagne, etc. Mais c'est moins connu en France. C'est un revendeur agréé, Steam. Attention. Il y en a qui se sont amusés à aller là-dedans, dans les lignes de code du site. Ouais, ils ont data miné, quoi. Ils ont data miné le bordel. Et on en aurait deux versions. Une version 1 Tera. Alors attendez, parce que là, maintenant, il est temps de montrer la photo. La photo, voilà. Je vous montre le data mining. Voilà. Et dans le data mining, vous avez une version 1 Tera. Et une version apparemment donc, 256 Go. On voit là, hein, Steam Frame 1 Tera, price 18 173, full price 21 990, pocket price machin. Et là, tu vois la taxe 3816 qui doit revenir à une TVA. Voilà. Donc on a vite fait calculer le tarif. Ça reviendrait à du 990 €, soit plus ou moins 1000 €. Quoi. Voilà, pour la version 1 Tera. Ce serait 990 € la version 1 Tera, si on arrondit à peu près selon ça. Et ça serait 750, voire 799 pour la version 256 Go. Voilà. Ce qui me paraît cohérent. Eh ben, en fait, avec ce qui avait été annoncé, etc., là, on voit je pense que dans le site, ils l'ont déjà précodé. Hein, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour le faire apparaître et le vendre, sûrement, tu vois. Donc, ni plus ni moins. Hein. Donc là, en le data minant et en voyant, bah, ils ont retrouvé le truc. Et c'est juste incroyable. Parce que là, pour les coups, les gars, j'en ai vraiment... on l'a vite fait chercher avant le TKQ. Personne n'en a parlé. Hein. Donc là, c'est vraiment... on est les premiers, en tout cas, à avoir vu là le tarif et on le donne à tout le monde. Disons que j'ai des bons contacts. Voilà. Salut Maëlys. Et on remercie VRChat pour le coup. Voilà. Ah bah la communauté VRChat attend beaucoup. Il y a beaucoup qui attendent le Steam Frame. Hein. J'imagine. Donc, il y en a beaucoup. Moi le premier. Bah en vrai, le prix n'a pas l'air déconnant pour ce qu'ils annoncent. Tu vois. Alors, en parlant VR, c'est sans doute pas le meilleur des casques. Ah, mais c'est pas toi qui me disais que d'un point de vue capteur, à l'époque, tout ce qu'ils avaient déjà fait, ça restait d'excellent matos. Tu vois. Le Valve Index a révolutionné la VR.
Ça, c'est un peu son successeur. Moi, par rapport au spec et ce qu'il fait, ça me va. C'est un casque, ça me va. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, j'ai vendu mon Quest Pro. Parce que normalement, il devrait sortir dans c'est février-mars. Ok. J'ai vendu mon Quest Pro pour essayer de me racheter celui-là à la sortie, au moins une version 256. Tu vois. Donc, je savais maintenant, je sais, je me suis fié au prix là, les gars. Je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai revendu mon casque pour se fier par rapport au prix là. J'espère que ça sera pas plus cher. Moi, j'ai fait le pari. Tu as fait le pari sur le data mining des collègues, quoi. Exactement. Moi, j'ai fait le pari par rapport au data mining. Et puis, je me suis dit, quand celui-là va sortir, il y en a plein qui vont se jeter sur celui-là. Mon Quest Pro, j'arriverai plus à le vendre. Tu vois. J'ai dit, allez, je me lance sous le pari. Allez. J'ai pris cette news-là, ce leak-là, je l'ai pris au sérieux pour le coup. Du coup, n'hésitez pas à taguer nos potes sur Twitter de Videocards. Hein. Ça nous fera très plaisir pour une fois que ce soit nous qui leakions quelque chose. On a donné la visibilité à VRChat. Steamfram, franchement, ça a l'air d'être un bon cas, ça va me faire plaisir. Bah oui, je suis curieux. Je t'avais dit de toute façon que quand tout sortira, on en fera sûrement un gros test sur la chaîne aussi. Donc de toute façon, on se tiendra au courant et au rendez-vous. Moi, je prendrai aussi la Steam Machine et tout. Donc voilà. Ah oui, c'est vrai que tu vas prendre la Steam Machine. Ouais, la Steam Machine, c'est pas ça qui me tente. La manette m'excite bien. La manette, je trouve peut-être sympa, tu vois. Moi, je pense que je vais faire un all-in et tout tester. Là. Ah oui, c'est ce qu'on va faire, je pense. C'est ça. Et on arrive sur les 3 dernières news. Je vais être très franc avec vous sur le vrai faux de est-ce qu'on a des cartes qui sont en pénurie et qui disparaissent. On a même vu certains gros titres de certains, les cartes vont s'arrêter, machin, etc. Est-ce que, avoir notre avis, et mon avis, celui de Paolo, etc. au global, bon, vous l'aurez compris, on a déjà eu une réponse dans la news d'avant, hein, avec pourquoi, comment. Mais là, il y a eu énormément de quiproquos et d'échanges de mails. Alors, vous avez peut-être vu la vidéo de Hardware Unbox. Toi, Paolo, je pense pas, c'est moins ta cam. C'est ma cam. C'est moins ta cam, mais en gros, Hardware Unbox, il a lâché un mail. Il a vraiment, hein, il a lâché le mail d'un représentant d'Asus qui lui dit, en gros, la 5070 Ti et la 5060 Ti, il y en a tellement peu qu'elles sont end of life. Mais il a balancé ça comme ça, genre... alors peut-être pas le mot end of life, mais genre elles s'arrêtent, elles sont quasiment en fin de vie, quoi. Tellement on n'a pas de cartes. Et dans la traduction française, c'est écrit RTX 70 Ti a effectivement atteint sa fin de vie. Voilà, donc... C'est ça, il faut le prendre dans les mots, tu vois. Attends, c'est comme ça que l'annonce Asus, tu vois. Asus, c'est pas n'importe qui non plus, tu vois. Donc, le contact qu'avait Hardware Unbox. Derrière, les gars, ça a lancé une polémique et un débat, mais c'est parti dans tous les sens. Parce que quand t'as la puissance d'un Hardware Unbox d'un point de vue international, ça a commencé à se répéter partout. Voilà, ça a fait très très mal. Moi, je veux pas vous... Voilà, mais juste après, il y a eu une première mise à jour qui disait que finalement, non. Derrière, il y a eu une autre mise à jour de discussion. J'ai même vu Hardware Lux qui en a parlé quand il était au CES, qu'il a posé des questions chez Nvidia et qui disait non, les cartes, la mémoire, les machins, c'était pas vrai. Nvidia continue d'envoyer les mémoires aux marques, etc. J'ai envie de te dire, déjà, Nvidia, ils disent ce qu'ils veulent. Tu sais jamais vraiment sur quel pied tu danses, tu vois. Mais là, il y a eu vraiment un gros quiproquo parce que entre Asus, qui est revenu après sur leurs allégations en demandant à d'autres collègues et à des machins, non, en fait, finalement, elle est pas end of life. En deuxième temps, t'as Nvidia qui a démenti, qui ont mis un post en mode non, finalement, les cartes... Vous inquiétez pas, elles ne sont pas end of life. Asus, ils se sont trompés, c'est un faux communiqué. Ensuite, Asus qui a remodifié, et ça, c'est en une journée. Hein. Ah oui, donc oui. Il y a eu des coups de pression, il y a eu des coups de téléphone, mon pote. À mon avis, ça a dû chier. Il y a eu des coups de pression. Oui, je pense, ouais. À mon avis, il y a un représentant d'Asus actuellement. Il est passé de représentant marketing à j'emballe des cartons.
s'il a encore le droit d'emballer des cartons. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me pose la question, pourquoi ne pas le dire, ça, tout simplement, bon, on va arrêter la production, basta. Parce que, je vais être clair avec vous. La franchise, des fois, ça paye, frère. Ouais, non, mais alors justement, voilà, pourquoi ne pas dire qu'elles sont end of life, voilà, est-ce qu'elles sont là, oui, non, donc... Faut quand même se dire qu'il y a eu un public, un truc dédié d'Asus qu'il a mis, hein, genre une déclaration directe pour dire non, on s'est trompé, c'est pas vrai, désolé. Enfin, je te laisse imaginer, la machine, le mec, il a donné un truc, ça se trouve, lui, il a utilisé End of Life pour dire qu'ils en ont de moins en moins. Et les gars, je veux dire, à un moment, on est terre à terre. Regardez dans les magasins. Pas qu'Asus, regardez dans les magasins, trouvez-moi des 50-60 Ti, trouvez-moi des 50-70 Ti. Il y en a encore, mais elles ont toutes augmenté, tu vois. En termes de termes, excuse-moi, j'ai pas d'autre mot, en termes de termes, tu dis pas end of life, out of stock, mais tu dis pas end of life, en termes. On est d'accord, mais bon, est-ce que... D'accord. Enfin, tu vois, voilà. Donc là, je vous refais la chronologie. Hardware Unbox demande à Asus et d'autres partenaires des échantillons de RTX 5070. Un représentant des relations publiques indique que les échantillons ne sont pas disponibles en raison de contraintes d'approvisionnement. Hardware Unbox demande à Asus de clarifier. Asus confirme que la formulation fin de vie. 4. Les commerçants ont contacté pour vérifier l'approvisionnement. Les détaillants rapportent qu'aucun stock n'est disponible à l'achat dans les magasins. Et ça, les gars, c'est pas que... on va être très clair, ce n'est pas que en Australie, hein, parce que Hardware Unbox, c'est australien. Ce n'est pas qu'en Australie, c'est ever. Vous allez en France... C'est partout, même chez nous. Hein. La 5070 Ti, on en trouve encore quelques-unes, mais elles ont vachement augmenté et on en trouve beaucoup moins. C'est concret. Voilà. Hardware Unbox publie une vidéo basée sur les déclarations. Nvidia indique que les SKU GeForce sont toujours en cours d'expédition. Asus fait un suivi en précisant que Nvidia a informé que la 5070 Ti n'était pas en fin de vie. Hardware Unbox publie cette clarification. Asus enchaîne avec une nouvelle... pour dire... Une nouvelle déclaration indiquant désormais que la 5070 Ti et la 5060 Ti 16Go ne sont pas arrêtés ni expirés. Hardware Unbox demande à nouveau des échantillons de 5070 Ti. Et jusqu'alors, Hardware Unbox n'a pas eu de nouvelles de ces 5070 Ti. Il va pas donner de nouvelles, hein, t'inquiète. Hein. Non mais non, s'ils en ont pas, ils pourront pas en donner. La demande pour le GPU RTX est forte et l'alimentation en mémoire est limitée. Nous continuons à livrer tous les SKU GeForce et travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour maximiser la disponibilité, etc. etc. C'est vraiment aller dans tous les sens. Mais quand je dis dans tous les sens, c'est... Il voulait pas. Ça a été l'effervescence. Alors maintenant, vous allez me dire, Jikfio, c'est bien ce que tu me racontes, mais pourquoi, d'après toi, on veut pas en parler, etc. En sachant qu'il y a eu des leaks de Megasize qui disaient que ça allait devenir de plus en plus compliqué, d'autres personnes qui disaient que forcément, au vu des reventes, ce serait beaucoup plus intéressant. On a parlé avant, là, c'est pareil, hein, on parle... Là, d'un autre côté, si on se fie aux affirmations, mais c'est pas que Max Weidbach, je vous en avais déjà parlé, un wafer GPU gaming rapporterait environ 100 000 $. L'autre, les RTX Pro, ramèneraient entre 300 000 et 500 000 $. Et les GB200-300, donc les pros, les grosses pros, ramèneraient entre 800 000 et 1 200 000 $. Voilà. Je vous en avais déjà parlé, ça faisait déjà longtemps. Moi, je veux dire, finalement, j'aurais dû être leaker aussi. Et je vous en ai parlé 1 mois et demi avant. Non, grave, c'est réel. Et on y arrive, c'est tout. Et pourquoi Nvidia ne vont pas dire qu'elles sont end of life? Premièrement, leur image marketing. Nvidia, les gars, ils ont tout... Et c'est vrai que mettre une carte graphique end of life 7 mois après leur sortie, 7-8 mois, 8 mois après. Non, mais d'un point de vue image de marque, c'est chaud. D'accord. C'est officiel, mais c'est officiel. Et c'est à demi-mot avoué, dans la réalité, en fait, on s'en bat les couilles de vous. Tu vois. C'est ça la réalité du truc. Sachant qu'on a eu des grandes Jensen qui nous ont fait des déclarations, non, vous inquiétez pas, on ne vous oubliera pas, les gamers, hein, on sait d'où on vient, etc. À un moment, c'est une société, on n'est pas au monde des bisounours, c'est pas la Croix-Rouge, hein, d'accord? C'est pas Amnesty International, d'accord? Ils sont là pour faire du fric, on est au courant depuis longtemps. Je rappelle que Nvidia, sur le CES, ils ont sorti, je crois, 136 fois AI dans la convention.
il n'y a pas eu une seule fois le mot gaming qui est sorti de toute la convention. Bon, je pense que vous l'avez compris. Quand ils vont se rendre compte que le wafer, il est mieux pour faire des A6000 et faire à partir dans les serveurs, tu crois qu'il on n'aura plus de carte. Voilà. Tu crois qu'ils sont pas au courant? Bien sûr que si, ça fait longtemps, mais ce que je veux dire, au global, c'est la marche à suivre d'une société qui veut faire, qui est capitaliste et qui fait de l'argent. Maintenant, pourquoi eux ne le font pas? La vision du marché, les gens, la vie des gens, enfin, tout ce que ça risque d'entraîner de suivre ce chemin-là. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être aussi, on sait peut-être pas, une augmentation du prix du wafer au final. Non. Le silicium remonterait un peu dans les tarifs. Non, ils ont juste pas d'intérêt, Paolo, à continuer ces GPU. Et puis même, quand t'as une 5070 Ti, d'accord, la 5070 Ti, c'est exactement la même puce que la 5080. Parce que pour ceux qui se posent la question, j'en ai vu qui me disent « Jikyo, mais non, c'est des rebuts de puces, la 5080, c'est sorti d'une 5090. » Non, elle n'est pas produite sur le même wafer. La GB203, 202, excusez-moi, c'est les Pro 6000 et les RTX 5090. Après, tu passes sur la GB203, donc une autre gravure, de la 5080 à la 5070 Ti. De souvenirs. Là, on a les puces, c'est bien, j'ai un support, tu vois, GB202 pour la 5090, GB203 pour la 5080 et la 5070 Ti, GB205, la 5070 tout seul, et ensuite les 60 GB206, d'accord? Donc toutes ces puces prennent une partie de gravure des wafers. C'est pas juste des rébus, tu vois ce que je veux dire? Donc un GB202, surtout avec la superficie que ça prend, etc., je vous fais pas de dessin, c'est pour ça qu'on trouve plus de RTX Pro et qu'on trouve de moins en moins de 5090. Il y en a encore, ils vont pas la mettre end of life, on en aura encore quelques-unes, mais par rapport au volume, voilà. Pourquoi on trouve plus de 5080 que de 5070 Ti? Même débat, il y a beaucoup plus d'intérêt de faire des 5080 que de produire des 5070 Ti quand t'as pas de rébut. Et surtout, à quel prix? On en aura toujours, mais surtout à quel prix? C'est ça le problème. Mais oui, mais tout est encore en train d'augmenter, ça, Paolo, c'est une chose. Mais en plus, demain, soyons 2 minutes honnêtes. La 5070 Ti se vendait à 750 € là, d'accord? La 5080, elle est remontée à 1250 €. On parle de littéralement 10% de perf entre les deux, d'accord? Parce que c'est ça le concret. Donc tu payes actuellement une 5080 500 € de plus, quasiment le double de ta 5070 Ti, pour 10% de performance en plus. Dedans, t'as la même puce, t'as peut-être le même PCB, parce que vu que c'est la même puce, voilà. Le même PCB, la même RAM. La même RAM, puisque t'as 16 Go pour les deux. Quel intérêt de vendre des 5070 Ti? Oui, ils sont... Et même débat pour la 5060 Ti. Quel intérêt? Tu vois, donc bon... Le panneau tarifaire, déjà, il merdait au début. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on disait ça merde au niveau des tarifs, tu vois. Bah là, ils s'en rendent bien compte. Même eux s'en rendent compte, tu vois ce que je veux dire? Oui, le serpent a fini par se mordre la queue, on y arrivait, ouais. On y arrivait. Vous avez un peu les news de cette semaine et le truc. Alors maintenant, est-ce que on peut considérer que Nvidia, les gros titres, arrêtent ses cartes? Non. Non, techniquement... pas... Et au final, tu vois, dans le démenti qu'ils font, c'est réel. Non, on les arrête pas. C'est-à-dire, parce que quand c'est end of life, c'est définitif, on les coupe. C'est-à-dire, on arrête définitivement. C'est pas le cas. Mais il y en a. Ils ont peut-être fortement réduit. Je pense qu'ils ont dû fortement réduire. Hein. Disons que si on en produit 15 fois moins, on en produit toujours. Mais beaucoup moins. J'espère que vous avez monté vos configs en 2025 parce que 2026... C'est ce qu'on dit, Paolo, le diable se cache dans les détails. Ouais, exactement. Et s'habille en Prada aussi. Ah bah là, c'est plus en Prada qu'il va s'habiller. Hein, alors, je te confirme. Déjà, la dernière fois, j'avais pas... On n'a pas reparlé de son dernier blouson qu'il avait au CES. T'as vu le blouson qu'il avait? Ah non, j'ai pas vu. Ah, il était beau gosse. Ah ouais? Ah, tu vois que le blouson en cuir chez lui, c'est quelque chose de... Celui-là, il a été fait sur mesure, je te le dis. Bah, c'était le même que... Je crois que c'était le même que pendant les sorties des RTX 5000. Ah, pas du tout. Ah ouais? T'as les mêmes, Paolo. Il vous le cache, mais... Je porte des perfectons en cuir depuis des années. J'ai l'œil.
dans son yacht, vous inquiétez pas, Paolo, il a aussi plein de blousons en cuir comme ça. Moi, j'attends qu'il meure pour en acheter un autre. Lui, il en a plusieurs dans une armoire. Tous les mêmes. Je prends lequel ce matin? C'est une conférence. Je sors Non, ça c'est le lundi, ça c'est le mardi, ça c'est le mercredi. J'hésite j'hésite entre me dire que c'est de la peau de crocodile. Je crois que celui-là, il est en crocodile. Bah, ça avait été déjà dit à l'époque, oui. Ou alors peut-être de l'autruche. L'autruche, c'est un peu le même style. C'est encore plus cher, je crois. Bon, voilà. Dans tous les cas, les gars, dans les news, j'espère que ça vous aura plu. Merci encore une fois de nous avoir suivis. N'oubliez pas, les gars, de rejoindre le Discord pour Intel. C'est le 30 janvier, je pense, vers 16h30, 17h. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas redemandé ça à Mickaël, mais ça devrait... J'aurai les infos, je pense, le prochain Bec Actu. Dans les dernières news, on a déjà très peu de place. Je crois que dans mon Google Form et sur le Discord, on est déjà plus de 30. Donc avec les modos qui viennent, les gens qu'on connaît, etc., il doit me rester une quinzaine de places. Hein. Donc dépêchez-vous, c'est parti très vite. Voilà, et sachez que vous pourrez me rejoindre à Paris, donc à l'eSpot Paris, où on fera un petit live, des cadeaux, des machins, et en plus de ça, boire et manger. Voilà, toujours rien que ça. Voilà, dans tous les cas, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans peu de temps. C'était Jikfio et Paolo, à la prochaine, des bisous. Ciao. Ciao.